Madame la Présidente, Monsieur le député européen, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai l'honneur cet après-midi de représenter le président des régions de France, Philippe Richert, également président du Conseil régional Grand Est, que vous avez eu l'amabilité d'inviter, qui n'a pas pu se libérer, qui vous prie de l'excuser. Il m'a chargé de le représenter et je suis non pas vice-présidente, mais présidente uniquement de la commission agriculture et forêt de ce conseil régional Grand Est. Après avoir posé la question de l'agriculture biologique en Europe, vous êtes revenu en France, la position de l'État français, et vous attendez la position des régions. Alors évidemment, je regrette comme vous, j'imagine, l'absence de représentants de l'État français, parce que il aurait été intéressant qu'on puisse en discuter et même débattre devant vous, puisque vous allez voir que nous avons aussi quelques sujets de préoccupation, tout comme vous, liés à la position de l'État. Bon, je vais essayer d'être rapide, sinon je le pourrai en train de toute manière. 3 points. Le premier, ça concerne effectivement les aides surfaciques. Alors, j'avais prévu de vous redire, effectivement, tous les clignotants sont au vert pour l'appui aujourd'hui, que ce soit sur le plan du développement de la production, que ce soit sur le plan de la consommation, et c'est tant mieux. Mais nous savons que cette croissance de la production est liée effectivement aux aides surfaciques qui ont été très intéressantes, tellement intéressantes, Madame l'a dit, sans plafonnement, ce qui fait que nous avons été tous un petit peu dépassés et effectivement les budgets n'ont pas été, ou pas assez en tout cas, anticipés par rapport à cette croissance que nous venons de vivre. Alors, nous sommes face à cette situation aujourd'hui, dans certaines régions de France, épuisement total de la ligne FEADER. Que faisons-nous? Alors, le pire, j'allais dire, c'est que quand on dit épuisement total des lignes FEADER, ce sont des approximations que nous avons, parce qu'à ce jour, les dossiers n'étant pas instruits, on travaille sur la base d'évaluation. On est d'accord, hein? Donc prendre des positions, c'était la question tout à l'heure, pour 2017, alors qu'on est encore dans le flou sur ce qui s'est passé en 2015 et 2016, c'est très très difficile pour tout le monde. Alors, on peut se demander, bon, déjà évidemment, la question que vous posez, qu'est-ce qu'on va faire en 2017? Qu'allons-nous faire jusqu'en 2020? Jusqu'en 2020, moi je ne vois qu'une solution, effectivement, c'est ce transfert possible. La hauteur, j'en sais rien, mais du premier vers le deuxième pilier, il n'y a que ça. La France n'a plus les moyens, les régions ne les ont pas, je vais vous expliquer pourquoi. Si on veut continuer à accompagner un mouvement bio d'ici 2020, il n'y a qu'une solution, effectivement, c'est du premier vers le deuxième pilier. Bon, à négocier, mais dans un temps très très court. Et sachez que les régions ne sont absolument pas associées à ce type de réflexion s'il existe au niveau du ministère de l'Agriculture. Et quand même, j'aimerais partager avec vous cet après-midi la position des régions et la manière dont on réfléchit, dont on aborde la question. L'occasion m'est donnée de vous présenter aussi la position plus globale des régions de France par rapport à la décentralisation, par rapport à cette loi NOTRe qui nous a constitués dans des grandes régions qui sont des territoires vraiment intéressants, des territoires avec des beaux enjeux qui nous permettent aujourd'hui d'imaginer une certaine complémentarité des filières, qui nous permettent d'imaginer des beaux projets pour nos territoires. Mais quand même, nous avons le sentiment que cette décentralisation n'est pas aboutie. Pourquoi? On est autorité de gestion des fonds européens. Je vais prendre un exemple, celui que l'on partage tous. On est autorité de gestion, mais on a un cadre national, c'est le cadre des MAE, et 2, fait le choix dans ce pays d'un guichet unique de paiement. Donc l'instruction, la certification, le paiement se fait via l'État. Et vous connaissez la situation du blocage dans laquelle nous sommes. Donc nous avons posé comme condition, j'allais dire, pour l'avenir, à ce que l'État fasse enfin confiance aux collectivités, notamment aux régions, et laisse la totale liberté d'action et de gestion des fonds européens, une véritable autorité de gestion, et pas à moitié comme nous le sommes aujourd'hui. Hein? Donc on veut le transfert
de la gestion de l'ensemble des fonds européens sans cadre national qui nous contraint dans notre action. Le cadre national a été posé pour les MAE, par exemple. Nous n'avons rien à dire. Le seul outil que nous avons aujourd'hui, nous, à notre niveau, c'est le plafonnement. C'est tout. Donc on va plafonner. Sachez que les régions seront responsables. En 2017, quand la question est posée de la poursuite ou pas de la conversion, chaque région va décider. Mais globalement, on n'a pas envie d'arrêter le mouvement de la conversion. Par contre, on va être confronté certainement à un freinage important sur l'aide au maintien. Et ce que nous pouvons faire, c'est... Alors, certaines régions ont réussi à redéployer quelques crédits du FEADER, tant mieux, quand on peut le faire. Je veux saluer aussi, je ne sais pas s'ils sont là, si certains représentants sont là, mais les agences de l'eau qui sont venues en soutien, et qui viennent en soutien et en support pour essayer de passer au moins ensemble l'année 2017, hein, quand même. Mais il nous faudra être responsables, et vous avez certainement vu l'interview du président de la commission agricole de Région de France, qui s'appelle Jean-Pierre Reynaud, dans la France agricole, dire « Nous ne signerons pas des chèques en blanc, nous n'avons pas la possibilité, on le disait en boutade dans l'instant, d'emprunter, enfin voilà, ou de se lancer dans un accompagnement inconsidéré sans en avoir le budget aujourd'hui. » Voilà. Donc, je sais que la réponse des régions en la matière n'est pas satisfaisante par rapport à ce que vous attendez, mais voilà, nous ne voulons pas endosser les défaillances de l'État, le manque d'anticipation et l'absence, alors aujourd'hui, mais même au Salon de l'Agriculture, M. le ministre de l'Agriculture a annoncé un nouveau plan bio, sans aborder le financement. Je suis désolée, la situation, elle est plutôt de regarder comment aujourd'hui on abonde et on accompagne financièrement la dynamique. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est de nous projeter quand même et de regarder notre position par rapport à la PAC 2020. Vous évoquez la reconnaissance des aménités, la reconnaissance de l'apport environnemental de l'agriculture biologique. Sachez que c'est ce que nous écrivons dans la copie Région de France que nous versons dans le cadre de la consultation citoyenne lancée par l'Europe, pour laquelle il faut répondre d'ici la fin du mois. C'est vraiment la position. Donc, alors, premier et deuxième pilier, je ne sais pas si les piliers dureront, mais dans tous les cas, il nous semble qu'il y a un gradient, une progression dans l'effort environnemental reconnu, que la PAC doit reconnaître. Et la bio fait partie, effectivement, peut-être de l'effort le plus important, mais dans tous les cas, nous portons effectivement cette position que vous souhaitez, et nous pourrons la défendre avec vous. Voilà, sur ce plan-là. Maintenant, là où nous avons la main, nous, finalement, la politique agricole des régions. Car la plupart des régions ont posé leur politique agricole, l'accompagnement de l'installation, l'accompagnement de l'investissement, l'accompagnement de la mise en action de l'ensemble des acteurs autour des filières, c'est ce que nous portons. Et vraiment, nous vous encourageons, vous l'avez évoqué cet après-midi, vous le savez très bien, vous parlez de changement d'échelle. C'est là qu'on peut vous aider, parce que finalement, tous les outils existent, tous les dispositifs, qui ne sont pas d'ailleurs forcément spécifiques à l'agriculture biologique, mais ils existent dans les politiques de l'ensemble des régions. Utilisez-les, profitez-en, venez chercher ces outils, venez nous dire aussi ce qui lui manque pour qu'il y ait peut-être un petit plus ou une réponse peut-être plus particulière aux attentes de l'agriculture biologique. Et c'est vraiment ce que nous voulons porter avec vous et vous permettre de réaliser. Je n'ai pas parlé de l'expérimentation, je n'ai pas parlé de l'accès au numérique, mais tous ces outils, vous en avez besoin pour accompagner notamment le développement, pour accompagner les nouveaux entrants, pour accompagner la mutation, j'allais dire, de l'agriculture biologique. Ils existent, ils sont là, là on a la main, là on peut dégager des budgets, et là on sait faire, et là on saura vous dire que c'est nous, et on saura vous dire oui ou non, et rapidement, et pas 2 ans plus tard, comme c'est le cas sur les mesures surfaciques. Voilà. C'est comme ça qu'on va réussir au niveau des régions à compenser ce manque de moyens pour accompagner le surfacique. Et il nous semble en même temps, et c'est notre position,
que c'est pas du surfacique qui va aider à maintenir la bio, c'est bien la structuration des filières. C'est bien parce que les producteurs bio se seront organisés, maîtriseront la technique sur leurs exploitations et seront plus résilients face à des marchés qui vont peut-être être de plus en plus difficiles d'accès parce que peut-être surproduction. Donc comment on va maîtriser la production, comment on va maîtriser l'offre. Il y a toute la question du marketing qui a été développée. Voilà, là, on a la main, on sait faire, on doit pouvoir vous aider. Voilà. Pour finir, je vous dirais que j'étais très honorée d'avoir pu représenter cet après-midi Région de France à votre congrès. Je vous confirme que votre réseau, avec ces échelons régionaux, constitue pour nous un interlocuteur privilégié des régions. Nous sommes bien conscients que vous avez un double changement d'échelle devant vous. Le premier c'est celui du périmètre des régions. Vous n'êtes pas encore complètement constitué à notre échelle, surtout nous, quand on est des grandes régions. C'est en cours, donc voilà, c'est une première étape. Mais à ce changement de périmètre des régions, il y a également un changement des attentes et des exigences. Donc il y a cette première étape à passer. Et puis l'autre, évidemment, c'est celui que vous évoquez, que vous connaissez mieux que moi, c'est le changement d'échelle de l'agriculture biologique, les nouvelles attentes aussi, les nouvelles exigences des producteurs. Et je voulais vous dire en fin et en conclusion, face à ce double changement d'échelle, saisissez votre chance.